Combien de fois j'ai vu un candidat accepter un salaire 300 voire parfois 500 € trop bas juste parce qu'il n'a pas osé ouvrir la bouche. Et le pire, c'est que c'est pas une question de mérite, c'est juste une question de posture et de préparation. J'ai vu des centaines de candidats rater une négociation à cause d'une phrase et d'autres décrocher plusieurs milliers d'euros simplement parce qu'ils ont su dire les bons mots au bon moment. Mais une bonne négociation, ça passe d'abord par un parcours et un CV béton. Chez Make My CV, nous proposons des templates validés par les recruteurs pour que tu puisses créer un CV professionnel facilement et rapidement. Le lien est dans la description. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment négocier ton salaire intelligemment, quand en parler, comment le formuler et quoi répondre si le recruteur bloque. Faisons en sorte de comprendre la règle du jeu. Premier point, il faut comprendre la logique interne du recruteur. Un recruteur ne pense pas émotion, il pense budget et valeur. Chaque poste a une fourchette salariale prévue. Et cette fourchette, elle est plus large que ce que tu crois. En général, il y a entre 10 et 15% de marge entre ce que l'entreprise souhaite payer et ce qu'elle peut payer. Et voici le secret que personne ne te dit. Le recruteur s'attend à ce que tu négocies. Quand tu acceptes tout de suite, il ne se dit pas « super », il se dit « tiens, il ne connaît pas sa valeur ». Chiffre très important, sur une carrière de 20 ans, accepter 300 € de moins par mois, c'est plus de 70 000 € laissés sur la table. Rien que ça. La négociation ne se joue pas pendant l'entretien, elle se joue avant, dans la préparation. Étape numéro 1, connaître le marché. Renseigne-toi sur ta valeur. Tape ton poste plus ta ville sur Glassdoor, APEC, Indeed, Welcome to the Jungle et fais la moyenne des salaires proposés. Si tu vois que le poste de chef de projet digital à Lyon tourne entre 38 et 42 000 € annuels, tu sais que ta zone de tir réaliste, c'est là. Deuxième étape, identifier sa valeur ajoutée. Ensuite, note ce que tu apportes le plus. Une langue, une double compétence, des résultats chiffrés. Un exemple ? Sur mon dernier poste, j'ai réduit les délais de livraison de 20%. Ça, c'est une phrase qui justifie une revalorisation. Tu montres de la valeur mesurable. Étape numéro 3, prépare ta phrase d'ouverture. Ne dis jamais « je veux le salaire le plus haut possible », mais plutôt « je cherche un salaire qui reflète la valeur que je peux apporter à l'équipe ». Cette phrase change tout. Tu ne parles pas d'argent, tu parles de valeur. Et ça, un recruteur le respecte. Intéressons-nous maintenant au moment clé. Quand et comment négocier ? La pire erreur, c'est de parler salaire trop tôt. Si le recruteur ne te connaît pas encore, il va te ranger dans une case. Attends qu'il te fasse une proposition ou qu'il te pose la question suivante. Quelles sont vos attentes salariales ? Étape numéro 1, le bon moment. Tant que l'entreprise n'a pas exprimé son intérêt, tu n'as aucun levier de négociation. Mais dès qu'elle dit « votre profil nous plaît », là, tu peux agir. Étape 2, la bonne formulation. Je voudrais au moins 45 000 € annuels. C'est ferme, rigide et sans contexte, ce n'est pas justifié. Alors que, pour ce type de poste, d'après mes recherches et mes précédentes missions, la fourchette du marché se situe autour de 42 à 46 000 € annuels. Vous êtes plutôt dans cet ordre d'idées ? Là, c'est posé, factuel et surtout, ça invite au dialogue. Étape numéro 3, le silence stratégique. Quand tu annonces une fourchette, tais-toi. Ne comble pas le silence, c'est souvent à ce moment-là que le recruteur t'accorde le plus. Voyons maintenant comment répondre aux objections. Si le recruteur te dit « on n'a pas le budget », réponds calmement. « Je comprends. Dans ce cas, existe-t-il d'autres leviers de reconnaissance ? Primes, télétravail, jours de congé, formation ? Tu montres de la souplesse, pas de la faiblesse. Un autre cas, notre grille est fixe. À ce moment-là, tu peux répondre « Je comprends. Est-ce qu'on peut envisager une réévaluation au bout de 6 mois selon mes résultats ?» Et l'idée, c'est de transformer un non immédiat en un oui différé. En conclusion, pour bien négocier, rappelle-toi de ces 3 choses. Prépare-toi avant. Ça, c'est 80% du travail. Ensuite, parle de valeur, pas d'argent. Les chiffres viennent naturellement ensuite. Et surtout, ne fuis pas la discussion. C'est une preuve de maturité professionnelle. Sache une chose, les meilleurs candidats ne sont pas ceux qui demandent le plus, mais ceux qui savent pourquoi ils le méritent. Je t'ai préparé un article à ce sujet, avec les phrases exactes à utiliser, les bons timings et les erreurs à éviter. Le lien est dans la description. Et si tu veux connaître les 10 pièges à éviter lors d'un entretien d'embauche, regarde cette vidéo.